Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite séance sur la culotte de cheval. Quelques petits exercices enchaînés pour faire un genre de circuit training. Donc la culotte de cheval, qu'est-ce que c'est? C'est un surplus de graisse qu'on va avoir au niveau du ventre, des cuisses et des fesses qui va justement élargir toute cette partie-là, surtout chez les femmes. Donc c'est assez disgracieux, c'est assez dérangeant. Donc on va essayer de travailler ça pour diminuer justement cette culotte de cheval. Donc comme on le dit souvent, il ne faut pas que l'exercice physique pour faire diminuer tout ça, il va falloir aussi un régime adapté, etc. Donc on va commencer par quelques petits exercices, donc un enchaînement d'exercices que je vous ai préparé exprès. Donc ça va être un enchaînement à peu près 30 secondes par exercice. On se donne à fond, on a une petite bouteille d'eau à côté de nous au cas où. Et attention, on est parti, donc on commence avec des montées de genoux croisées. Donc on croise sur le côté, on est bien droit, on croise juste le genou. D'accord, on monte, on en fait 10 de chaque côté. On souffle bien, on serre les abdos. Ça va nous faire contracter au niveau des fessiers déjà. Allez. Encore deux de chaque côté. Encore un. Et on relâche. Là, on est de face. On va faire un grand pas sur le côté et on descend. On remonte, on revient en place. Un grand pas de l'autre côté et on descend. D'accord ? On pense toujours à bien être droit, à serrer au niveau du périnée et on remonte. On souffle à chaque fois qu'on descend. On sort la poitrine. Voilà, l'écartement, c'est à peu près 1 mètre entre les deux pieds. On en fait 8 de chaque côté. Allez, on est déjà à 1 minute d'exercice. Ça y va, tranquillement. On s'accroche. Allez, encore un de chaque côté. Et on se remet en place. On prend 2-3 secondes. Et là, on va lever une jambe sur le côté, on lève, on revient sans toucher le sol et on monte. On lève sur le côté et on monte. Voilà. On reste bien droit, donc là on est gainé sur la jambe d'appui. Et on sent au niveau de la fesse qui soulève la jambe, que ça devient contracté. Donc on ne se penche pas sur le côté, on reste bien droit, il n'y a que la jambe qui se lève. On en fait 10 sur cette jambe-là. On souffle bien. On n'a pas besoin de monter trop non plus. Et on change de jambe. Pareil avec l'autre jambe. On lève et on tend. Donc du coup, vu qu'on est sur une seule jambe, ça va nous obliger à gainer, à être bien stable pour ne pas tomber. Donc on serre le ventre. On serre les fesses. On contracte les cuisses. Allez, on s'accroche. Allez, encore 2. Et on relâche. Donc là, on va partir sur les mouvements de squat plus particuliers. Donc on fléchit, on remonte et on passe sur une jambe. On fléchit et on change. D'accord? Donc on fait attention toujours à son positionnement pendant le squat. Les jambes, écartement du bassin. Le torse en arrière. D'accord? Et on lève. On fléchit. On en fait 8 à 10 de chaque côté. Et on relâche. Allez, déjà 4 exercices. On va enchaîner avec le 5e tout de suite. On va être sur une seule jambe. Et la jambe qui est levée, on va la tourner. D'accord? Donc on est toujours bien gainé. Et on fait des petits cercles avec la jambe qui est levée. Et ça dans un sens, des cercles dans l'autre sens. Voilà, pour changer un petit peu. Allez, on s'accroche, on est déjà à 3 minutes 30 d'exercice. On souffle bien. Et on change de jambe. Allez, on est bien. Voilà, on ne perd pas l'équilibre. Voilà, on ne touche pas le sol avec la jambe qui est levée. C'est tout le but de l'exercice. Les abdos bien serrés, les fesses serrées. Et on contracte la jambe d'appui. Allez, encore un petit peu. Et on relâche. On
prochain va être un petit peu compliqué, ça va être des fentes croisées. Donc on va avancer une jambe devant et on va la passer en croisée, d'accord? Donc moi, ma jambe droite va être en avant et sur le côté, d'accord? Une fois qu'on est dans cette position, donc les deux pieds sont vers la caméra, droit, parallèle, le buste est aussi dans la même direction que les pieds. Et de cette position-là, on descend juste, d'accord? Là, ça va tirer sur la jambe de devant, c'est le but. Ça va tirer bien la fesse. Donc on fait bien attention à tourner le buste. Si le buste est de face à l'implantation des jambes, ça va servir à rien. Donc on tourne bien le buste. Allez, encore 2. Et on change, on se remet en place. L'autre jambe devant et sur le côté. D'accord? Attention au buste. Et on y va. Donc voilà, les deux pieds ne sont pas sur la même ligne, ils sont en décalé. Et on descend. Enfin, attention. Encore 2. Et on relâche. Prochain exercice, on va être au sol. Prochain exercice, on est au sol. D'accord, donc on se met sur le dos. Ok. Une jambe qui vient sur la première. Donc les genoux pliés. Et de là, on va aligner épaules, bassin et genoux. Donc on soulève et on relâche. On soulève et on relâche. On souffle bien. Allez, on est à 6 minutes d'exercice. On souffle à chaque fois qu'on monte. On en fait 10 sur chaque jambe. Et on change, on repose, on lève l'autre jambe et on y va. On pousse. On rentre bien le ventre, on serre la fesse. Allez, on y va, on s'accroche, c'est presque fini. On donne tout. Allez, encore 2. Encore une. Et on relâche. Voilà. On n'hésite pas à aller boire un coup. Donc, cette série d'exercices, donc là, il y a 7 exercices. On les fera 3 fois. Donc, on espacera entre chaque série. On prendra 1 minute de récupération, histoire de boire un coup, de se sécher un tout petit peu. Et on enchaînera. Donc, ça fera 3 fois 6 minutes d'exercice, 18 minutes. Vous pouvez le faire tous les jours ou une fois tous les 2 jours. Ça va permettre de bien cibler, de bien faire chauffer. Normalement, à la fin des 3 séries, vous allez avoir au niveau des fesses et un petit peu au niveau des abdominaux, que ça va commencer à chauffer. Donc en complément de ça, vous allez faire attention à votre nourriture et même l'eau. Donc on va essayer de bien boire, toujours 1,5 litre d'eau par jour. On n'hésite pas, même si on n'a pas soif, on boit beaucoup. Donc oui, mangez beaucoup de protéines aussi, tout ce qui est viande blanche. Ça va permettre de diminuer les graisses sans diminuer le muscle. Donc faire bien attention aux protéines. Et manger beaucoup de fibres. Les fibres, donc on les trouve dans les légumes, dans les fruits. Ça va permettre d'absorber les lipides et les glucides pour bien les digérer, d'accord? Bien les digérer, bien les absorber. Et ça va éliminer toute cette partie-là. Donc on va essayer de diminuer tout ce qui est aliments sucrés et aliments salés, donc aliments sucrés, tout ce qui est industriel, tous les petits gâteaux et tout. On essaie de diminuer le plus possible. Je ne vais pas vous dire de les bannir, c'est très compliqué, mais on les diminue le plus possible. Donc voilà, j'espère que cette petite séance, ce petit circuit training va vous aider. N'hésitez pas à le faire chez vous. Donc voilà, moi je suis sur mon tapis, vous pouvez le faire tranquillement devant la télé, avec de la musique, avec les enfants, avec votre mari, avec votre femme, il n'y a pas de souci, ça peut se faire facilement. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.